Cette question en fait du sentiment d'être éloigné, mis de côté, etc. Je trouve qu'elle est toujours posée à partir d'un prisme urbain et très centralisé. C'est-à-dire que on parle aujourd'hui de France périphérique pour tout ce qui s'éloigne des grandes métropoles et même si vous voyez d'où sont produites toutes les théories qui se rattachent plus ou moins à la France périphérique, c'est produit depuis Paris par des gens qui pensent en fait le rural en comparaison à la capitale et en termes qui le définissent en termes de manque en fait. Et d'emblée, quand on a ce prisme-là, on est relativement opposé à ce que moi je vais rencontrer quand je fais une enquête de terrain de plusieurs années depuis cette France dite périphérique. Parce que qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que les gens qui y habitent en fait ont leur centralité, leurs préoccupations situées là-bas et justement ils se définissent même en contre-modèle vis-à-vis de Paris. Bon, on me répétait, notamment vis-à-vis des jeunes, hein, quand j'évoquais les destinations possibles, Paris jamais de la vie. Voilà, c'était justement, il y avait relativement de la fierté à évoluer en milieu rural, dans un contexte où on connaît tout le monde, il y a une forte interconnaissance, on est reconnu pour ce qu'on fait, alors même qu'on sait très bien que par rapport à sa fonction, notamment si, je sais pas, je prends moi la plupart de mes enquêtés, c'était des femmes employées, des hommes ouvriers, leurs métiers, les mêmes métiers en ville sont normal, enfin, logiquement plus précarisés, plus soumis à une forme d'anonymat où on va travailler loin de là où on vit et où on bénéficie pas en fait des formes de reconnaissance symboliques qu'on peut avoir en milieu rural quand on est reconnu comme quelqu'un de, par exemple, courageux, bosseur. En même temps, voilà, on fait la part belle beaucoup à la solidarité amicale. Donc, si on est un vrai pote sur qui compter, comme on me répétait souvent, on peut se retrouver finalement très central dans les sociabilités, valorisé, alors même que si on est transposé en ville, bah là, on va être relativement anonyme. Et ça, il me semble que c'est intéressant de renverser un petit peu la perspective et de voir que la centralité de ces classes populaires rurales, elle ne se situe pas à Paris et vis-à-vis de Paris, mais bien vis-à-vis de leur lieu de vie. Et donc, par contre, là où il y avait des questions de relégation qui étaient évoquées, moi j'avais été dès le premier jour sur les ronds-points des Gilets jaunes parce que je terminais mon enquête à cette époque-là et je travaillais sur des gens qui avaient formé les premiers groupes contre les 80 km/h au mois de mai-juin et qui se retrouvaient après logiquement à avoir organisé les Gilets jaunes. Donc les premières semaines et même avant sur Internet, je les suivais, etc. Je me suis retrouvé avec eux dès le début. Et là, tout ce qui apparaissait, enfin, ce qui apparaissait d'emblée, c'est qu'on me disait aujourd'hui, tout est loin, tout disparaît de tout. Il y avait une forme de nostalgie qui était très présente à la vie en général et qui se retrouvait chez les Gilets jaunes, de dire les anciens avaient tout à portée de vélo, le travail, les commerces, etc. La vie était beaucoup plus simple. Et nous, tout se délite, le tissu industriel, etc., les marchés, les commerces, faut aller au supermarché qui est de plus en plus loin, l'école, c'est les groupements scolaires, alors on court après le temps pour déposer un gamin à l'école, un autre à la crèche qui est encore plus loin, et le travail est encore plus loin. Donc tout, en fait, paraît se disséminer et nous échapper et mettre en péril le style de vie auquel on est attaché et pour lequel souvent les jeunes couples ils se sont endettés pour accéder à la propriété relativement tôt parce que c'est une norme qui s'est imposée, qu'on a travaillé à imposer. Hein, si on pense à Sarkozy, la France de propriétaire, etc., on a mis en valeur au niveau politique ce modèle-là qui correspond en fait aux attentes de ces classes populaires. Mais quand elles s'y attachent, mais en même temps, il devient de moins en moins accessible si on se rend compte qu'on habite à 40 bornes de là où on travaille et qu'en même temps, il y a des radars sur les routes, que l'essence augmente. Donc, il y avait ce sentiment de tout est loin, mais tout est loin pour ma vie dans mon périmètre local. C'est pas Paris est loin, ça, on s'en fiche, en fait.